Mon père tapait toujours ma mère. Ma mère a dit que ça va, le mariage on arrête. Là mon père, si c'est la jalousie, il se fâche. Il vient tuer ma mère comme ça pour rien. Des mots d'un jeune adolescent désemparé. Comme le reste de sa famille à San Benima, il a découvert le corps sans vie de sa mère, Charlène, abattue à coups de machette sur le crâne le 15 juin. Une sombre histoire comme celle de Larissa quelques semaines plus tard. Sur les antennes de Canal 2, les téléspectateurs découvraient la gravité de ces brûlures causées par son ex-compagnon. Contre lui, elle avait déposé pourtant des plaintes pour violence. Ce week-end, la jeune dame rendait l'âme, laissant derrière elle un orphelin au bas âge. Charlène, Larissa, Franca, tuée à Boya, Anita Kam aux USA. Des cas de féminicide de plus dans notre communauté, des cas de trop. Nous nous sommes rapprochés d'un psychologue, consultant d'une ONG pour les droits des femmes. Il explique cette sphère de violence et surtout cette fragilité, finalement, masculine. Parce qu'il considère que pas de processus, n'est-ce pas, de phallocratie, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir dominateur qui devrait rendre la femme comme son objet. À partir de ce moment, il n'est pas prêt à tolérer un certain nombre d'exactions, n'est-ce pas, fait par la femme. Il serait de bon ton qu'il y ait un processus social d'accompagnement des personnes qui sont mal dans leur peau pour des raisons sentimentales. Je peux parler de psychologues, je parle de la famille, de ceux qui restent de la famille ou même des amis. Ce n'est pas par hasard que nous avons également tendu notre micro à un autre homme pour parler d'un phénomène dans lequel les femmes semblent être embourbées. Alex Mehdi est président d'une association pour la promotion et l'assistance des femmes. Près du monde juridique des années plus tôt, il a été marqué par les injustices qu'elles subissent. Aujourd'hui, il veut lutter contre les violences en sensibilisant aussi les hommes. Sensibiliser aussi les hommes. Parce que je dis souvent, ce n'est pas un combat pour la femme contre les hommes, non. C'est un combat pour la femme, pour une société plus juste. L'homme qui va respecter les droits de la femme, c'est l'homme qui va même avoir une vie plus saine. On dit, je le dis souvent personnellement, je pense que tout intellectuel, toute politique ou toute élite doit contribuer à renforcer notre combat. C'est une obligation intellectuelle parce que les questions de droits de la femme, les questions de violence basée sur les gens sont des questions d'ordre public. Ce n'est pas une volonté philosophique, on n'est pas en train d'inventer quelque chose, c'est une question de droit et auquel le Cameroun est soumis. Par ailleurs, il veut venir à bout de cette tendance à culpabiliser les victimes. Celle qui a été brûlée à Yaoundé, il y a des gens qui trouvent quand même la force de dire qu'est-ce qu'elle a d'abord fait. Vous semblez certainement choqué quand vous voyez qu'on condamne quelqu'un qui est mort des suites de violences conjugales. La dame aux États-Unis avait divorcé. Celle à Yaoundé s'était séparée du monsieur. Elle avait même déjà déposé une plainte, elle avait pris des engagements auprès de la gendarmerie. C'est-à-dire, on a l'impression que la femme est l'objet de l'homme. Il faut revoir certains paradigmes même au niveau de notre socioculture. Comme lui, de nombreux acteurs de la société civile sont montés au créneau pour crier haro sur cette recrudescence de la violence contre les femmes, dont les bruits sont présents depuis trop longtemps, couvés par une société qui se développe en cachant ses tares les plus profondes.